Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder l'organisation du système nerveux chez l'homme. Alors, le système nerveux humain, il regroupe l'ensemble des organes intervenant dans la réception des informations perçues par les organes de sens et dans la transmission et le traitement de l'information. Il est constitué de deux grandes parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. إذا في الجهاز العصبي عند الإنسان كنقسم لجوج ديال الأجهزة، جهاز عصبي مركزي وآخر محيطي. هذا الجهاز العصبي تيقوم باستقبال الإشارة الخارجية عن طريق الأعضاء الحسية وكيقوم بالتريتمون ديالها ثم بإرسال رسالة اللي كتأدي إلى ردود فعل حسب هذه الإشارة. Alors, le système nerveux central ou le جهاز العصبي المركزي كيتكون من ماذا؟ من l'encéphale ومن la moelle épinière، من الدماغ ومن النخاع الشوكي. L'encéphale il est formé d'un cerveau, d'un cervelet et d'un bulbe rachidien. مخ، مخيخ وبصلة سيسائية. Le système nerveux périphérique il est formé de l'ensemble des nerfs. متكون من الأعصاب. Nous avons deux types. Des nerfs crâniens liés à l'encéphale et des nerfs rachidiens liés à la moelle épinière. Alors, كاين واحد لا ديفينيسيون اللي خصنا نعرفها aussi هي ديال لو سونتر نيرفو أو المركز العصبي. Donc le centre nerveux c'est un élément du système nerveux qui reçoit, traite et émet les messages nerveux ou les influx nerveux. L'encéphale est l'ensemble des trois structures nerveuses contenues dans le crâne, le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Une coupe longitudinale de cet encéphale nous montre l'existence de deux types de substances ou matières. Une substance grise externe, soulignez bien le mot externe, qui forme le cortex cérébral et elle est constituée de corps cellulaires et de vaisseaux sanguins. Une substance blanche interne, soulignez bien le mot interne, qui est formée de fibres nerveuses. Quant au cerveau, c'est une partie de l'encéphale qui est subdivisée par un sillon interhémisphérique en deux parties, droite et gauche, appelées des hémisphères cérébraux. Ils sont recouverts par une couche appelée le cortex cérébral, surmontée par des circonvolutions cérébrales nombreuses et bien développées. Alors, le cortex cérébral, c'est la substance grise périphérique, يعني المادة الرمادية المحيطة des hémisphères cérébraux. Il contient 4 lobes, يعني 4 الفصوص. Le lobe frontal من جهة الجبهة, le lobe pariétal الفوق, le lobe temporal لتحت et le lobe occipital من جهة القفا. Alors, maintenant, on passe à l'étude de la structure du deuxième centre nerveux, qui est la moelle épinière. Alors, la moelle épinière est un centre nerveux situé dans la colonne vertébrale. Il assure la transmission des influx nerveux entre le cerveau et les différentes régions du corps. C'est aussi le siège de l'activité réflexe. L'observation d'une coupe transversale de la moelle épinière montre qu'elle est constituée de une substance grise interne formée de corps cellulaires et des vaisseaux sanguins et une substance blanche externe formée de fibres nerveuses. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que contrairement au cerveau, la matière blanche et la matière grise ont changé de positionnement. Au cerveau, la substance grise elle est externe et dans la moelle épinière, elle est interne. Au cerveau, la substance blanche elle était interne, maintenant c'est l'inverse, elle est externe. Donc, dans les examens, vous allez trouver des questions qui sont liées à la position de la substance grise et blanche par rapport aux deux centres nerveux. Il ne faut pas mélanger les deux. Alors, après avoir connu la structure des deux systèmes nerveux centraux, la moelle épinière et l'encéphale, on passe à la structure du système nerveux périphérique, les nerfs. Alors, c'est quoi un nerf? Un nerf, c'est un élément du système nerveux qui contient plusieurs fibres nerveuses qui sont regroupées en faisceaux, couverts d'un tissu conjonctif et qui est riche en vaisseaux sanguins qui relient le centre nerveux à un organe.
alors نقدروا نشبهوه بكابل ديال الضوء. دونك الكابل ديال الضوء هو عباره عن ماذا؟ عن حزمه من الكابلات كاينين لداخل ديالو. C'est vraiment pareil. Le nerf est formé de plusieurs fibres nerveuses qui sont à l'intérieur. Regardez bien au niveau du schéma de l'anatomie du nerf. Regardez ici, nous avons une coupe transversale du nerf qui présente des fascicules, يعني حزمة من les fibres nerveuses. Où ce qu'on voit en bleu et en rouge, ce sont les vaisseaux sanguins. Alors, nous avons deux types de nerfs, un nerf sensitif et un nerf rachidien ou mixte. Le nerf sensitif, il est constitué uniquement de fibres nerveuses sensitives, يعني ألياف عصبية حسية. أما le nerf rachidien, il est constitué d'un grand nombre de fibres nerveuses sensitives et motrices, يعني حسية وحركية. On l'appelle un nerf mixte, يعني فيه بزوج الحسي والحركي. Donc il joue un double rôle. Il est conducteur à la fois sensitif et moteur. ناقل حسي وحركي في نفس الوقت. الأعصاب لها خاصيات. Donc les nerfs, ils ont des propriétés. La première propriété, c'est l'excitabilité. C'est quoi l'excitabilité? C'est la réponse à un excitant. إذن le nerf هو يمكن تهييجه بالإجابة لمهيج بحال الحرارة بحال l'électricité etc. etc. La conductibilité يعني il conduit l'influx nerveux فهو ناقل للسيالة العصبية تكون حسية أو حركية. Le système nerveux est constitué de cellules spécialisées, les neurones. On en compte près de 100 milliards dans le cerveau humain. La fonction principale de ces neurones est de transmettre un message nerveux. Chaque neurone possède un corps cellulaire, comme vous le voyez sur la figure, renfermant un noyau, avec de nombreux prolongements cytoplasmiques récepteurs, c'est les dendrites. Et un prolongement particulier appelé axone ou fibre nerveuse. C'est au niveau de cet axone que l'influx nerveux va se propager. Il faut savoir que un nerf est constitué d'axones de nombreuses neurones. Que un neurone est donc l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Et que l'influx nerveux ou le message nerveux est l'ensemble d'informations qui transitent de cellules nerveuses en cellules nerveuses. Ce message est de nature électrique tout le long d'un neurone et se propage toujours dans le même sens, des dendrites aux terminaisons nerveuses ou arborisation terminale, en passant par le corps cellulaire et l'axone. Revenons au parcours du message nerveux. Alors, lorsque le signal électrique parvient à l'extrémité de l'axone d'un neurone ou terminaison nerveuse, il rencontre un espace appelé fente synaptique. Cet espace l'empêche de se propager à un autre neurone. Alors, c'est quoi une synapse? C'est une zone de jonction ou de contact fonctionnel qui s'établit entre deux neurones. Elle permet la transmission de l'influx nerveux et utilise une substance chimique pour transmettre l'information. Cette substance chimique, c'est les neurotransmetteurs. Alors, on connaîtra deux types de synapses. Une synapse neuronale qui est une synapse entre deux neurones. Une synapse neuromusculaire, c'est une synapse entre un neurone et une fibre musculaire. Alors, l'arrivée du signal électrique à l'extrémité du neurone 1, dit présynaptique, يعني قبل السينابس, entraîne la migration et la fusion des vésicules sur la membrane plasmique présynaptique. Cette fusion libère les molécules insérées dans les vésicules, appelées neurotransmetteurs, dans la fente synaptique. Ces neurotransmetteurs viennent se fixer au récepteur membranaire situé à la surface du neurone 2, postsynaptique ou بعد السينابس. Cette fixation déclenche alors une réponse électrique dans le neurone postsynaptique. Ces neurotransmetteurs permettent donc la transmission d'un message nerveux d'un neurone à l'autre.
Ces molécules actives sont libérées par un neurone et réceptionnées par un autre sur lequel ils agissent. Ainsi, le message nerveux est de nature électrique tout le long de l'axone et chimique au niveau de la synapse. On dit donc que l'influx nerveux ou le message nerveux est de nature électrochimique. Notez bien que lors de la fixation du neurotransmetteur sur la membrane postsynaptique est le moment précis où le système nerveux peut être perturbé. En effet, des substances chimiques venant de l'extérieur du corps peuvent parfois prendre la place des neurotransmetteurs sur les récepteurs et par conséquent peuvent bloquer la transmission d'une information nerveuse, la modifier ou l'accentuer. Les substances chimiques qui peuvent provoquer cela s'appellent les drogues. Alors, il existe de nombreuses drogues. On en cite quelques exemples, la cannabis, la cocaïne, etc. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien saisi le contenu et n'hésitez pas à le partager pour que tout le monde puisse en profiter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.